Salut Léa. Eh bien, merci. Oh, Salut. Merci d'avoir accepté de répondre à toutes nos petites questions concernant la méthode des palais mentaux. Je vais laisser d'abord te présenter, expliquer ton parcours, ta PATES et comment tu as découvert cette méthode des palais mentaux. alors, je m'appelle donc Léa Gauthier. Je rentre en quatrième année d'odontologie à Rennes. Euh, Moi, je suis passée dans l'ancien système, donc c'était encore à l'époque de la PACES. Donc, j'ai fait mes deux PACES. La première, un peu à tâtons sur les méthodes de travail. J'ai essayé de réécrire, d'apprendre, de lire, de tout plein de choses. Et la deuxième année, mon copain qui rentrait aussi en PACES, lui, il s'était vachement renseigné, avait lu des bouquins, etc. Et donc, il avait découvert cette méthode des palais qu'il avait mis en œuvre déjà au lycée pour essayer de voir si ça fonctionnait. Et donc, il m'a motivée sur cette méthode et il m'a dit, vas-y, essaye. Au début, c'est vrai que comme la méthode paraît un peu bizarre et compliquée, j'étais assez réticente. Je me suis dit, mais je n'aurai jamais l'imagination suffisante pour réussir en fait. Et finalement, j'ai accroché et puis maintenant, c'est la méthode que j'utilise encore pour apprendre mes Ok, cours en deuxième, troisième année. ok, d'accord. Voilà. Ok, bah merci. Mais du coup, en quoi elle consiste, cette méthode des palais mentaux? Donc, la méthode des palais mentaux, l'idée, c'est de prendre un chapitre et un lieu qu'on connaît. Donc, ça peut être sa maison, la maison de ses parents, des grands-parents, peu importe. Et en fait, chaque partie du chapitre va correspondre à un lieu dans la maison. Donc, par exemple, la première partie, ce sera dans l'entrée, la deuxième partie dans le salon, etc. Et on va essayer de prendre tous les mots importants. Donc, les mots de liaison, bien sûr, ça fait pas sens, mais tous les mots importants, on va essayer de leur donner une image. Et cette image, on va aller la positionner dans l'espace, en fait, en quelque sorte. Voilà, si j'arrive dans l'entrée et qu'il y a une console à droite sur un mur dans l'entrée, eh ben, je vais mettre les premiers mots de la partie. Ce seront des images qui sont posées les unes à côté des autres sur la console. Et si c'est une phrase qui implique un mécanisme ou quelque chose comme ça, et ben les mécanismes, les images vont interagir entre elles en fait. Ok, d'accord. Je vais les rendre vivantes. Et après, donc, associé à cette méthode des palais mentaux, il y a une méthode pour retenir donc, les chiffres. Et là, ça consiste en fait, il y a une roue des chiffres. Chaque chiffre correspond à un son. Donc, ça va être des sons de consonnes. Par exemple, le chiffre 1, c'est la consonne T ou D. Et puis, chaque chiffre comme ça a sa référence en son. Et en Ok. fait, l'idée, ça va être de trouver, si par exemple on a le chiffre 21, il va falloir trouver un mot qui combine les deux consonnes. Donc, par exemple, le 2, c'est le N, Ok. et le 1, c'est le T ou D. Et donc, par exemple, si on me dit qu'il y a 21 cellules, eh ben, je vais voir une natte, donc quelqu'un que je connais qui s'appelle Nathalie, que je vais réduire à Nat. Et ce sera, voilà, je saurai que quand je vois Nat, eh ben, c'est le 21. Ok, donc c'est génial. Mais voilà, le but, c'est de développer l'imagination, évidemment. Et après, c'est quelque chose, j'imagine, qui se fait petit à petit. Au début, c'est pas toujours évident, et après, on Ouais, tout s'habitue. à Et... fait. Ok. Ouais, et puis au début, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps, hein, je vais pas mentir. Les premières fois, les chapitres, on met du temps à les voir parce qu'il Bien sûr. faut s'imprégner de la méthode, il y a des mots qui font zéro sens. Moi, ça m'arrivait souvent au départ de taper sur Internet pour chercher une image d'un mot comme ça. Mais souvent, l'image, ça va être la première chose qui nous vient à l'esprit. Et même si ça n'a aucun rapport, tant que nous, on l'a associé à ça, et ben, on saura par la suite que cette image, ça veut dire tel mot. Et en fait, au fur et à mesure, on se crée notre propre alphabet d'images et on sait que telle image, c'est tel mot. Ok. Bon, bah, c'est super. Et mais la question, enfin, moi, je me pose une question aussi, comment est-ce qu'on peut se préparer à faire cette méthode? Comment est-ce qu'on peut, avant la passe ou au début de la passe, comment est-ce qu'on peut mettre en place plutôt facilement cette méthode? Quels sont les conseils que tu pourrais donner? Alors, pour commencer, je conseillerais de faire une liste, vraiment un tableau, un listing
de tous les lieux qu'on connaît. Mais vraiment, tous les lieux, c'est vraiment tous les lieux. Ça peut être les salles de sport, les salles de fête qu'on connaît, les campings, les maisons de vacances, les maisons des grands-parents, les amis. Il faut vraiment tout prendre. Ça peut être la cantine, les écoles, les collèges, les lycées, tout. Vraiment, il faut tout répertorier. Et là où ça prend du temps, c'est l'idéal, c'est de mettre le nombre de pièces qu'il y a dans chaque lieu. Ok. Donc ça prend du temps parce que des fois, la liste est très longue, la liste Ah de oui. lieux. Et en plus, il faut se réimprégner de l'environnement pour être capable de savoir combien de pièces il y a. Mais simplement, le fait d'avoir fait ça en amont, ça permet, quand on se retrouve devant notre chapitre, de compter le nombre de parties qu'on a. Mm. Si c'est des petites parties, ben, on peut se dire, hop, je vais mettre 2 parties dans une même pièce. Mais au moins, comme ça, on gagne un temps phénoménal. L'après-midi, quand on apprend les cours, hop, on voit le nombre de pages, de parties. Souvent, ça correspond à peu près à une page. Et hop, on sait directement, grâce à notre liste, dans quel lieu il vaut mieux qu'on la mette. Ok, donc c'est un gros cours d'histo, c'est plus, ça va être au collège ou dans ton lycée que dans ta salle de bain. Oh, ouais, c'est Ok. ça, plutôt. Et Ah, après, pareil, pour la méthode avec les chiffres, l'idée, ça peut être de se faire une liste de peut-être 20, 30, 30, 30 chiffres en leur trouvant leur image. Déjà, ça nous permet de s'entraîner à la méthode. Et en plus, bah, ça permet comme ça, au début, quand on n'est pas à l'aise, qu'il faut déjà gérer les palais, plus, voilà, d'avoir cette référence pour les chiffres. ouais, et de gagner du temps pour le coup. Ouais. Ok. Comment est-ce que du coup on peut appliquer cette méthode à des cours entiers? Est-ce que quand on est en cours, on va plutôt réécrire le cours sur une façon différente en faisant des tableaux, en mettant plein d'images? Comment on organise son apprentissage? Comment ça se passe? Alors, bah, moi, je prenais les cours réécrits qui sont disponibles sur le site du tutorat. Ou Ok. en deuxième année, moi, c'était mes cours de la première année, mais c'est la même chose. Et alors, soit quand j'étais en cours, j'étais plutôt attentive à essayer de voir s'il n'y avait pas des changements, etc. Mais si jamais, voilà, c'est pas trop votre truc, qu'en cours, vous n'avez pas été attentif, vous pouvez très bien vous dire, avant d'aller au cours, bah, ce chapitre-là fait à peu près tant de parties, je Mhm. vais le mettre dans ce palais-là. Et pendant le cours, commencez déjà à essayer de vous imprégner du lieu où vous allez le Ok. mettre et commencer à imager un peu tous les éléments. Et donc ensuite, aussi, ce que je mettais en place, c'est que je fluotais chaque mot que j'avais imagé. D'accord. Donc effectivement, ça fait des pages qui sont remplies de fluo, mais Oui. au moins ça a vraiment un sens parce que après, quand je revois le chapitre, je passe pas à côté d'un élément que j'avais imagé. Ok. Je suis Tu sûre revois de tout les ça. images plus facilement. Ouais, Ouais. d'accord. Et Ok. ça permet même à la relecture d'aller plus vite parce qu'on se focalise sur les mots surlignés et puis hop, on se balade et les images, elles viennent toutes seules et ça va très très vite après. Parfait. Mais du coup, est-ce que cette méthode-là, elle est compatible avec la méthode DJ par exemple? Alors, moi, donc, quand je suis passée en PACES, c'était compatible complètement. D'accord. Euh, J'aurais tendance à dire que si vous arrivez à faire la méthode DJ maintenant en PASS ou LAS, après, je ne suis pas spécialiste puisque bon, la réforme, je ne l'ai pas vécue, donc je connais moins. Mais si vous arrivez déjà à vous tenir à une méthode DJ, je pense que oui. En fait, ce qui est difficile, c'est de s'y mettre au départ et de faire la première apprentissage. Une fois que le premier apprentissage est fait, euh, ça va hyper vite. Ok. Ça va vraiment très très vite. Je pense qu'en 10 minutes, une page, c'est bouclé. Et Ah donc, ouais. on peut revoir vraiment très très vite beaucoup de chapitres. Et surtout, c'est plutôt ludique. C'est pas rébarbatif en mode, bah voilà, je récite, j'apprends, je récite, je rapprends, je récite. Tu le vois une fois, toutes tes images, et après, tu te replonges dans l'univers. Et ça va vraiment super vite. Donc, je pense que oui, c'est compatible. Et en plus, comme ça va vite, et ben, ça permet peut-être de faire plus de chapitres de J par jour. Ok. Et comment toi tu fonctionnais du coup dans ta manière de revoir les cours? Est-ce que c'était assez classique et que tu avais une liste où tu mettais les cours que tu avais vus et ceux que tu avais plu le plus, etc. Tu les reprenais en priorité ou comment tu fonctionnes? Alors, à chaque fois que j'avais vu un cours en haut du chapitre, bah déjà en haut du chapitre, je mettais la maison ou le lieu où Ok. j'avais appris le chapitre parce que ça, c'est hyper important. Il m'est arrivé de nombreuses fois de me retrouver devant un chapitre que je devais revoir et de me dire où est-ce que je l'ai mis celui-là.
et de devoir en fait redémarrer l'apprentissage parce que je n'avais plus aucun souvenir. C'était preuve de concentration intense lors de la première session. C'est ça. Et donc, je notais le lieu et ensuite, dès que je l'avais revu, je mettais une croix. Enfin, je Ok. mettais un petit bâton. Donc, comme ça, je savais quel chapitre j'avais vu une fois, deux fois, trois fois. Et puis après, en fait, pour les révisions, donc, moi, je faisais la méthode des J, donc c'était assez régulier. J'avais un petit agenda dans lequel je mettais tous mes J. Ok. Et, et puis après, pour les révisions, je me faisais un emploi du temps. Je pouvais le charger un peu, puisque comme la révision allait très vite, ça me permettait de faire beaucoup de chapitres par jour. Mm. Euh, mais par contre, j'essayais de revoir tout naturellement. Donc, Mm. j'essayais de prioriser. Ben voilà, quand c'était des petits chapitres, je mettais plein de petits chapitres. Quand je sais que j'avais des gros chapitres, un gros chapitre. Mais j'avais pas trop de rituel de préférence ou de choses comme ça. De toute manière, dans l'idée, c'était je revois tout, donc il faut tout caser, quoi. Ok, parfait, merci. Et du coup, j'imagine que quand tu fais des QCM, l'avantage de cette méthode, c'est que du coup, tout de suite, tu vas avoir l'image en fait qui va arriver dans ta tête et ça va aller beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus intuitif. Ah ouais, bah clairement, j'ai vraiment des souvenirs très clairs en épreuve de voir le QCM et de voir le mot. Et rien que le mot, comme c'est une image très précise, j'ai même pas besoin de chercher où est-ce qu'il est. Mon cerveau le retrouve vraiment aussitôt. Et j'arrive pile à l'endroit dans la maison. Si le mot il est dans la chambre du deuxième étage, je sais pas quoi, sur la commode, et ben je vais arriver pile poil à cet endroit-là et je vais être capable de voir tous les mots. Et l'avantage avec cette méthode, c'est que puisque ce sont des QCM si l'information elle est fausse, et ben, en fait, je vais un peu le savoir parce que si j'ai pas visualisé ça dans mon palais, c'est que ça n'existe pas. Ok. Donc, ça peut aussi être voilà, une faute d'attention et tout ça, mais quand on commence à connaître vraiment bien les cours, si l'image est, si ça, ça me dit rien et que je l'ai pas visualisé dans mon palais, ça veut dire que globalement, ça Oui. n'existe pas, quoi. Ou alors que ça a été inventé, c'est ça. Ok. Voilà. Oui. Est-ce que du coup, tu aurais voilà, des petites tips ou des erreurs à ne pas commettre pour les gens qui veulent essayer de se mettre à cette méthode? Ouais. Alors, des petits conseils, ce serait bah, surtout de pas, enfin déjà de se lancer à fond sans hésiter. Si vraiment vous avez un doute ou quoi, enfin voilà, faut vraiment essayer. Il faut pas se décourager par la difficulté que ça peut être et le temps que ça peut prendre au départ. Ensuite, si jamais, enfin, faut pas hésiter à mettre des images les plus trash ou les plus, enfin voilà, souvent c'est la première image qu'on voit qui doit être un peu la bonne, celle qu'on retient, parce que c'est ça qui va nous avoir marqué. Et surtout, plus on met des trucs un peu trash, plus ça nous marque émotionnellement, en fait. Je me souviens très bien, pour le saccharose, il y avait un, ouais, ça devait être le saccharose, un alpha, je sais pas quoi. Je voyais dans la cuisine une fille qui s'appelle Sacha, que je connaissais, qui se faisait manger les tripes par un loup alpha. Et donc, je savais, voilà, c'était très gore, très trash, mais en fait, ça marque l'esprit. Et donc, encore, voilà, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, je revois Tu t'en encore souviens. parfaitement cette image. Mm. Donc, faut pas Ouais. hésiter à mettre. Puis, de toute manière, c'est dans notre tête, donc faut pas en avoir honte. Au contraire. Donc plus c'est Euh, loufoque, plus ça marche. Ouais, en général, c'est Ok. ça. Parce qu'en fait, l'idée, c'est, et l'idée principale et de base aussi des palais mentaux, c'est d'apporter de la connaissance à ce qu'on connaît déjà. Et donc, ça nous fait une référence à laquelle s'accrocher et donc on enregistre mieux les informations. Là, on connaît le lieu, donc on n'a plus qu'à apporter de l'information sur le lieu qu'on connaît. Et donc, on a Ok. toujours un truc à se raccrocher. Et C'est donc, ça. voilà. Donc diminuer en fait l'effort de mémorisation et faciliter l'accès à l'information au niveau du cerveau en faisant beaucoup de Ouais, liens en fait avec ce qu'on connaît, etc. Donc oui, ouais, ouais, ouais. effectivement, c'est une méthode qui peut être super efficace, ça permet d'être assez rapide en passant. Ok, c'est parfait. Eh ben, écoute, j'avais une dernière question, justement. Comment est-ce que ça se passe quand on a un mot et on trouve pas d'image, ça rentre pas dans notre tête? Est-ce que tu allais demander à tes parents? Est-ce que tu allais voir sur Internet? Comment tu faisais? Alors, ben, soit j'allais voir sur Internet, ça m'est arrivé plein de fois quand j'étais au tout départ. Ou alors, je posais la question à des copains, ou même bah, notamment Louis, qui était au pôle l'année dernière. Je lui ai envoyé un message, je lui ai fait tu visualises comment ce mot-là? Et puis lui me donnait son image, si ça me convenait, je faisais bah, très bien. Et souvent, bah, voilà, si on a un peu expliqué la méthode, par exemple aux parents ou à nos copains,
bah, ils vont pas trop se poser la question de pourquoi tu veux visualiser Mm. ce mot-là. Et ils vont juste te dire bah, eux, comment ils l'imagineraient. Et puis ça peut débloquer la chose. Et surtout, si jamais il y a des choses qui n'arrivent vraiment pas à visualiser, et bah, c'est pas grave, j'ai envie de dire, vous attardez pas trop là-dessus. Si vraiment ça vous bloque, passez à la suite et puis vous reviendrez dessus une prochaine fois et vous verrez que la fois suivante, en fait, l'image, elle vous viendra toute seule et que ça paraîtrait un peu une évidence alors que la première fois, c'était vraiment genre, ça bloquait, quoi. Ok, parfait, merci beaucoup. Bah écoute, je te remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Si il y a plein d'autres questions, je vais laisser les gens nous envoyer en fait leurs petites questions qu'on te transmettra pour que tu puisses leur répondre. Et voilà, je te remercie de ta présence. Et puis bah bonne continuation à toi pour ton Et année. ben, je t'en prie, merci et bon courage à toi.